G comme Guerre. 6 lettres qui engloutissent, détruisent, terrifient, comme un tourbillon de folie. La guerre pour le pouvoir. La guerre est comme un fruit, une peur qui pourrit comme un cancer. Nous faisons la guerre pour la patrie, pour la famille, pour protéger les personnes que l'on aime. La guerre, tu sais pas qui est en face. Tu ne peux plus penser. La guerre, c'est pour défendre nos mères et pour gagner des territoires. La guerre, c'est comme des enfants qui se disputent. Nous ne sommes pas fiers. On fait la guerre pour gagner, pas pour perdre. Je la ferai pour récupérer ce qui m'appartient. On se bat pour avoir le respect, pour défendre nos droits et avoir nos propres règles. Les soldats sont écrasés, comme des pions sur un jeu d'échecs. Les hommes se battent parce que ce sont des hommes. La guerre peut conquérir, peut détruire, elle peut être vainqueur ou vaincu. La guerre sert à tuer, violer, tabasser, exploser. Toujours plus cruel avec moi-même, c'est contre moi que je la mène, la guerre. C'est pour la nation, les autres générations. La guerre a ses raisons. À quoi sert un poète? Je voudrais devenir poète. Mais à quoi sert un poète? En Éthiopie, en Somalie, en Centrafrique, Des milliers d'enfants tout le temps affamés. La peau toute rêche et décharnée. meurent tous les jours, réduits à l'état de déchets. Au Cambodge, au Vietnam, ces enfants qui jouent aujourd'hui en roulant des crânes meurent le lendemain dans le bourbier de la jungle. À l'âge de 10 ans, ils apprennent à tuer. À l'âge de 12 ans, il tire à la mitrailleuse. Au Salvador, au Nicaragua, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Du lever au coucher du soleil, côté droit, mâche, côté gauche. Côté gauche, frappe, côté droit. Bruit des armes sans un jour de trêve. Meurtre sans un jour de répit. Dieu, à quoi sert un poète? En Iran, en Irak, en Israël, au Liban, dans les plaines de Sibérie, dans tous les coins du monde. Dieu, quelle est l'utilité d'un poète? Quand j'apprends les tristes nouvelles des gens, les larmes me viennent. Cela me serre le cœur. Quand les gens se relèvent de leur peine, tout ému, je trépigne de joie en cachette. Même si le chant de lutte d'un poète est courageux, même si le chant de réconfort d'un poète est émouvant, Dieu, toi qui me disais de ne pas céder à cette tentation. Avant que ces douleurs ne surviennent pour moi, en tout cas, dis-le-moi. À quoi sert un poète? je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures. Avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures. Avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier. Pour abjurer. Pour trahir. Pour renier mes amis. Pour abjurer le pain et le vin. Pour trahir la vie. Pour mourir. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est... Pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai. Demain. Harry, la nuit qui précéda sa mort fut le plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son cœur l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade. Mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui. Les fusillés de Chateaubriand. Ils sont appuyés contre le ciel. Ils sont une trentaine, appuyés contre le ciel. Ils sont pleins avec toute la vie derrière eux. Ils sont pleins d'étonnement pour leurs épaules, qui est un monument d'amour. Ils n'ont pas de recommandation à se faire, parce qu'ils ne se quitteront jamais plus. L'un d'eux pense à un petit village où il allait à l'école. Un autre est assis à sa table, et ses amis tiennent ses mains. Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent. Ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. Il y a entre eux la différence du martyr, parce que le vent est passé là où ils chantent. Et leur seul regret est que ceux qui vont les tuer n'entendent pas le bruit énorme des paroles. Ils sont exacts au rendez-vous, ils sont même en avance sur les autres. Pourtant, ils disent qu'ils ne sont plus des apôtres et que tout est simple. Et que la mort surtout est une chose simple, puisque toute liberté se survit. Toute liberté se survit. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Il tue. Il est le guerrier des tueries inutiles. Il est drogué de feu, de sang, de mort. Il ne sait pas les caresses. Il ne sait que la mort à donner. Il est le guerrier des chemins déviés, perdus, tortueux, qui se repose sur le rocher de la nuit. Il reste là, assis, et ne songe qu'à tuer. Il jouit de ses souvenirs ensanglantés. Il est drogué à l'opium, à tous ceux qui se droguent. Il n'est pas anxieux, il est vide. Vide de lui-même, vide de lumière. Il jouit de l'odeur du sang. Il est peut-être une mauvaise prière. Il est sans larmes. Il ne sait pas la douleur de mourir. Il jouit de la vengeance. Il se pose sur le rocher de la nuit, et les ténèbres le réjouissent. Il ne porte pas de médaille d'honneur, pas plus qu'un cœur blessé. Il n'a pas de foi, et pourtant il proclame la grandeur de Dieu. Comme une chouette aveugle, il erre parmi les rochers de la nuit. Quand parlent les armes, reposez-vous, car c'est moi qui prépare votre avenir. Je le prépare avec beaucoup de discrétion. Vous pouvez me faire confiance. Et si vous en doutez, alors l'histoire vous rappellera tous mes loyaux services. Ne me sous-estimez pas, car tout ce que je fais, je le fais pour vous. Je tue tout ce qui est faible et innocent. Je brûle des maisons et j'injecte la terreur. Mais après le chaos et la destruction, viendra le temps de la reconstruction. Vous allez pouvoir vous dépêcher, réaliser vos nouveaux projets. Vous allez revendre vos nouveaux chars et vos nouvelles créations plus performantes et plus efficaces encore. Et vous exposerez mes créations aux applaudissements avec fierté. Regardez ce missile, comme il est beau. Sans salir vos mains, en 1 seconde, il anéantit un village. En 2 secondes, une ville. Oui, à part moi, qui peut faire perdurer la race des armes? L'invention des avions, des sous-marins, des kalachnikovs. Qui, à part moi, peut à ce point attiser votre intelligence, que vous puissiez toujours gagner et dominer, que grâce à votre supériorité, vos lois soient appliquées et que triomphe votre moralité. Le monde a besoin de moi afin de faire l'histoire. Et pour que les pauvres meurent, mais meurent en héros. Nous déclarons la paix. Calmons nos ardeurs et nos cœurs enflammés. Nous voulons du silence. Du silence. Fini le désastre et la désolation. Reprenons la vie heureuse. Sauvons des vies pour notre pays. Nous voulons retrouver le goût de la vie. Voir, goûter, écouter, toucher, sentir. Faisons la paix. Comment a-t-on pu faire preuve d'une telle cruauté? Tous ces soldats, ces femmes, ces enfants, tous ces innocents privés de leurs existences. Pour entendre les rires et les sourires, pour notre humanité, déposons les armes. Nous serons soulagés et pardonnés. Nous avons tout perdu. Nous sommes fatigués de voir du sang sur nos mains. Aujourd'hui, écrivons la paix. Mettez loin votre fierté. Acceptez notre pardon et donnez-nous le vôtre. Nous nous sommes battus pendant trop longtemps. Déposez les armes et notre soulagement, et il sera le vôtre. Nous voulons la réconciliation, être fraternels, nous entraider. Maintenant, sauvons des vies, devenons amis. Nous voulons la paix pour calmer les morts, pour reconstruire un monde humain, un monde à remplir d'amour. 14 ans, 168 mois, 5040 jours, 120 960 heures passées à tirer. Nous demandons l'armistice. Laissez-nous retrouver ce temps où nous vivions en harmonie. Le pays va mal. Arrêtons tout. Nous souhaitons stopper la guerre. Constamment dans la méfiance, nous n'avons plus confiance. Nous perdons nos proches, nous perdons nos vies. Laissez-nous sentir le frais parfum du vent. Retrouvons notre humanité, réconcilions-nous. Cette guerre salit nos mains, blesse nos cœurs. Arrêtons les violences. Faisons la paix. Nous déclarons la paix.